À la Cité de l'Espace, on touche aussi au mystère des phénomènes OVNI avec Franck Morin. Bonjour Franck, alors expliquez-nous qui êtes-vous et que présentez-vous? Je suis un auteur qui est spécialisé dans l'étude des PAN, qu'on appelle phénomènes aérospatiaux non notifiés ou plus couramment OVNI. Je fais des recherches historiques qui peuvent remonter assez loin, jusqu'au 19e siècle ou avant. Et quand des personnes disent avoir vu un phénomène étrange dans le ciel, ma première démarche est de trouver des signes de crédibilité ou de cohérence pour savoir si c'est de véritables témoignages, si ce n'est pas des canulars, si ce n'est pas des blagues, si ce n'est pas une confusion avec un phénomène naturel. Et il en existe beaucoup qui peuvent prêter à confusion, comme les météores, les bolides, de nos jours les drones sophistiqués. Et si les caractéristiques de l'objet sont décrites par plusieurs personnes en groupe qui ont l'air de tenir des propos crédibles et surtout si c'est des spécialistes de l'aérospatial, le dossier commence à devenir intriguant. Il le devient d'autant plus si les formes et caractéristiques de ces phénomènes ou objets ne sont pas compatibles avec l'aéronautique civile officielle. Alors, c'est un travail d'investigation en quelque sorte. Est-ce que vous êtes obligé aussi d'avoir des rapports de police? Vous êtes un véritable enquêteur, on va dire, détective? Oui, il y a une partie d'investigation parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sources à analyser et elles peuvent être très variées. Par exemple, j'étudie les comptes rendus d'observations astronomiques qui datent du 19e où certains scientifiques allaient à l'Académie des sciences pour dire qu'ils avaient observé des météores à comportement intelligent, qui faisaient du vol stationnaire, des zigzags. Et après, on étudie les possibilités pour savoir si naturellement ça peut être possible. Est-ce qu'en France, là, les dernières actualités, il y a quelque chose de nouveau ou bien ça reste encore ultra confidentiel? On avait des affaires de drones mystérieux pendant l'année 2014 qui planaient au-dessus des centrales. Il y a eu des enquêtes par les journaux, par des associations, par les militaires aussi. Dans la presse, les indications disaient que c'était des drones de 1 ou 2 mètres de long, enfin on les appelait des drones, mais on n'a jamais réussi à savoir leur marque, leur propriétaire, et personne n'a été arrêté. Et sinon, on n'a jamais su qui avait survolé toutes ces centrales. Et il y a eu plusieurs hypothèses à ce niveau-là, que ce soit des plaisantins, ça pouvait être peut-être une association écologique, ça pouvait être des terroristes, mais la piste a été écartée, ça pouvait être un test d'armes secrètes, et d'autres ont même dit que ça pouvait venir d'ailleurs. Alors, la question que tout le monde peut se poser, êtes-vous allé sur la base Aleras 51? Alors je vais vous parler de la base 51 parce qu'il y a des archives qui ont été officielles depuis les années 2010 qui ont été mises à jour et diffusées dans le public. Cette base était tenue secrète depuis un certain nombre d'années et on y travaillait sur des avions secrets américains comme le U-2. Qui était capable, un avion secret espion qui était capable d'aller à très haute altitude. Donc ça, c'est ce qui est officiel et véridique a priori. Il est possible qu'il y ait des avions secrets qui ont été testés là-bas, peut-être le SR-71 ou d'autres. Et est-ce qu'ils gardent des soucoupes volantes qu'ils auraient récupérées? Ça, personne n'a jamais pu le prouver. Donc toutes les hypothèses sont ouvertes. Au fond de vous, vous y croyez aux petits hommes verts ou bien à une intelligence extraterrestre? Eh bien, je vais vous répondre sur le dossier le plus récent que je connaisse. Au mois de septembre 2019, l'US Navy reconnaît officiellement l'authenticité de 3 vidéos d'OVNI qu'on appelle FLIR One, Gimbal et Go Fast, où ont été filmés en infrarouge à partir d'avions F-18 Hornet, des objets qui sont apparemment en vol stationnaire et qui ensuite accélèrent très rapidement, voire à des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire supérieures à Mach 5, supérieures à 6000 km/h. Or, il n'existe officiellement qu'un avion capable de faire une telle performance, le meilleur étant le F-35 Lightning II, qui peut faire du vol stationnaire, décollage vertical, et ensuite accélérer. Bon, ça lui prend un certain temps, mais il peut aller jusqu'à 1900 km/h. Donc on est loin de ces performances de ces drones mystérieux qui ont été repérés en infrarouge. Et donc là, les 2 hypothèses sont ouvertes. Soit on a affaire à une technologie militaire secrète, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une technologie révolutionnaire, ou alors, effectivement, c'est peut-être une autre intelligence. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Parce que je vois les mystères, phénomènes OVNI, la préhistoire à nos jours.
Alors ça c'est le livre que j'ai écrit, c'est une synthèse de toutes mes recherches historiques sur le phénomène avec les 3 hypothèses majeures, sceptiques, engins secrets, militaires ou alors extraterrestres qui sont détaillées et creusées. Et sinon je fais des conférences régulièrement sur YouTube et aussi sur mon compte Facebook Franck Morin Auteur. Merci.